Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Entre Oui Oui et la gomme magique et Guerre épée, il y a un monde. Et pourtant, ces deux exemples prouvent que la littérature, elle s'adresse à tout le monde. Sur Radio Laser, on espère vous aider à trouver les livres qui marqueront votre parcours de lecteur. Et Félix Boulet est avec moi pour vous proposer un nouvel ouvrage. Bonjour Félix. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, lors de la saison passée, nous avons reçu, vous vous en souvenez sûrement, Albert Bensoussan, écrivain et traducteur de Mario Vargas Llosa. Nous avions parlé de cet immense auteur péruvien, prix Nobel de littérature en 2010, premier auteur étranger à entrer de son vivant dans la Pléiade et entrer en ce début d'année 2023 à l'Académie française. Aujourd'hui, on va parler d'un de ses grands romans, La Fête au bouc, traduit bien sûr par Albert Bensoussan. Et je voudrais dédicacer cette chronique à mon ami Anaïk, qui est professeur d'espagnol et avec qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps de cet auteur. Et j'en profite au passage pour rappeler que l'année dernière, on avait déjà parlé du même auteur et que voilà, tout ça, ça se retrouve sur le site de Radio Laser en podcast évidemment. Est-ce que tu veux nous redire des choses sur cet auteur que tu aimes ? Oui, tout à fait. Alors, Mario Vargas Llosa est né en 1936 au Pérou, mais c'est en Bolivie qu'il passe une partie de son enfance. Pendant ses études universitaires, il adhère au Parti communiste et se lance dans le journalisme. Après la révolution cubaine, il quitte le Parti communiste et fonde un mouvement libéral au Pérou, un mouvement plutôt orienté à droite. Il échouera aux élections présidentielles en 1990. Romancier, critique, essayiste, Vargas Llosa est un géant de la littérature sud-américaine, de la littérature tout court. Le traducteur étant l'ombre d'un géant, écrit Albert Bensoussan. Je ne vais pas énumérer tous les titres, mais rappeler que nous avions parlé avec Albert de son dernier ouvrage, et donc que c'est un auteur qui est bien présent à Radio Laser. Vous pouvez évidemment aussi retrouver cette discussion que tu as eue avec Albert sur le site de Radio Laser. Alors, La Fête au bouc, je ne vais pas me risquer à faire un pronostic sur le sujet du livre, donc le mieux c'est que je te laisse en parler. Alors, le bouc, c'est Trujillo, alors je pense qu'on ne prononce pas comme ça, mais peu importe. C'est un roman qui a comme cadre la République dominicaine et au temps de la dictature effroyable exercée par ce Trujillo de 1930 à 1961. L'histoire commence par le retour d'une jeune avocate new-yorkaise qui revient à Saint-Domingue pour rendre visite à son père mourant. On sent très vite le malaise, on comprend qu'Uriana, c'est le nom de cette jeune femme, a des choses graves à reprocher à son géniteur. Puis très vite, nous faisons connaissance avec d'autres personnes. Trujillo lui-même, ses hommes de main d'une cruauté absolument inimaginable, mais aussi 4 courageux jeunes officiers qui ont décidé de se débarrasser de l'ignoble tyran Trujillo. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Bon, en tout cas, on va pas le dévoiler. Mais la question, c'est qu'est-ce que... Alors, je me doute que toi, tu as été forcément client, puisque tu aimes cet auteur. Mais qu'est-ce qui, cette fois-ci, a retenu particulièrement ton attention, Félix ? Alors, le personnage de Trujillo, d'abord, qui est un personnage réel. Il a exercé une dictature féroce sur son pays, Saint-Domingue. Alors, Trujillo, c'était un mégalomane, cruel, soupçonneux, comme tous les tyrans, lubrique et imprévisible aussi. Il a même rebaptisé la capitale Saint-Domingue en Ciudad Trujillo. Alors, ce roman est admirablement construit, c'est touffu, animé, mais la lectrice, le lecteur ne s'y perd jamais. Alors c'est une lecture terrible. Trujillo et ses hommes de main nous entraînent au bord de l'écœurement parfois. Mais c'est un livre à lire absolument. Mario Vargas Llosa, dans son dernier roman, qui se déroule essentiellement au Guatemala, reprend certains personnages de ce livre et met au grand jour les liens qui se tissaient entre ces abominables dictateurs qui ont martyrisé ces pays d'Amérique centrale. Tout cela avec la complicité évidemment des USA et de la CIA.
Et donc, la lecture de ce livre aussi nous fait réfléchir, et je crois qu'on ne doit pas utiliser le mot dictateur et dictature à la légère. On voit qu'il y a matière, en tout cas réflexion, qu'il va y avoir matière pour l'esprit, et on va s'offrir un avant-goût de cette matière en t'écoutant, Félix. Alors on va parler un peu de la situation d'un fils de dictateur, donc avec le fils de Trujillo lui-même. Je suis en train de chercher la page en même temps. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Il a réussi. Alors, c'était un monstre, comme toute cette famille de monstres. Qu'aurait-il pu être d'autre étant fils de qui il était, élevé et éduqué comme il l'avait été? Qu'aurait pu être d'autre le fils d'Héliogabale, celui de Caligula, celui de Néron? Qu'aurait pu être d'autre un enfant nommé à 7 ans par décret? Est-ce toi qui l'as présenté au Congrès ou le sénateur Chirinos, papa? Colonel de l'armée dominicaine est promu à 10 ans général lors d'une cérémonie publique à laquelle dut assister le corps diplomatique et tous les chefs militaires qui lui avaient rendu les honneurs. Ouriana a encore en mémoire cette photo de l'album que son père gardait dans une armoire du salon. Est-il encore là? Ou le sénateur Agustin Cabral? Où étais-tu donc déjà ministre alors, papa? Très élégant dans son frac, sous un soleil aveuglant, plié en deux et en solennelle révérence, présente ses respects à l'enfant en uniforme de général qui, debout sur un petit podium protégé d'un dais, vient de passer en revue le défilé militaire et reçoit, chacun attendant son tour, les félicitations des ministres, des parlementaires et des ambassadeurs. Au fond de la tribune, les visages réjouis du bienfaiteur et de la sublime matrone, l'orgueilleuse maman. On avait l'impression d'y être, mais honnêtement, on s'en passerait bien. Merci à toi, Félix. On va rappeler donc que c'était un extrait de La Fête au Bouc de Mario Vargas Llosa. Je l'ai bien dit? Oui, parfait. Bon, parfait. On va se quitter là-dessus. Merci, Félix. Merci à toi, Simon. Merci à toutes et à tous.